Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve, donc oui là je suis allée chez le coiffeur jeudi, donc forcément mes cheveux sont lissés, mais bon, chose qui n'arrivera pratiquement jamais vu que moi je ne le fais pas, donc mais voilà, c'est pour vous expliquer. Donc aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo un petit peu particulière peut-être, puisque je voulais parler de nos défauts et des avantages en fait qu'on peut trouver dans chacun de nos défauts physiques. Alors tout ça c'est entre guillemets, j'espère que la vidéo sera pas mal interprétée ou je ne sais quoi, hein. Il y en a toujours qui cherchent midi à 14h. Non, c'est juste que voilà, j'avais envie de faire une vidéo pour un petit peu nous décomplexer, puisque on se trouve toujours des choses qui vont pas, hein, ça c'est clair, surtout les filles, mais bon les mecs aussi, hein, franchement il y en a, mais c'est vrai qu'on a tendance à voir toujours tout ce qui va pas et à pas penser forcément au positif de ces caractéristiques là. Donc je vais partir de mon cas personnel et je vais vous dire un petit peu ce qui pour moi est des défauts, et je vais essayer de voir dans ces caractéristiques-là ce qui fait qu'en fait ça peut être tout à fait positif. Donc voilà. Bon, après il faut aussi garder en tête qu'on n'est pas tous pareils, hein. On a chacun nos goûts, et justement nous, telle chose, ça, pour nous, ça va être un défaut, alors qu'une personne extérieure qui va nous regarder, pour elle, c'en est pas du tout un. Bon, je vais passer au sujet, ce sera plus compréhensible. Alors, je vais vous parler de 3 défauts me concernant. Donc d'abord, je vais aborder le problème de la peau grasse. Ensuite, je parlerai de ma petite poitrine. Et je terminerai par la transpiration. Voilà, puisque vous savez que moi, j'ai une transpiration excessive. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les déodorants. Donc voilà, c'est parti. Donc je commence par mon premier défaut, hein. Donc c'est ma peau grasse. Je sais qu'on est quand même beaucoup de filles et de garçons, enfin beaucoup de personnes en général dans ce cas-là. Donc c'est vrai que c'est forcément vu en premier lieu comme un défaut, parce qu'on a un excès de sébum, donc on a la peau qui brille plus facilement, ça fait un peu cracra quoi en fin de journée, on a l'impression d'être sale, enfin c'est pas très agréable. Et voilà, ça, moi j'ai toujours des boutons, hein. Pourtant voilà, je vais bientôt avoir 35 ans quand même, mais j'ai toujours des boutons. Alors forcément un peu moins quand même qu'à l'adolescence, mais c'est vrai que c'est pénible. Donc quels sont les avantages de la peau grasse? Il y a quand même des avantages, faut le savoir, donc c'est pour ça que je vous les donne, et au moins comme ça, si on les garde dans un petit coin de sa tête, ça nous motivera. Quand on verra pointer un bouton, on dira oui, mais il y a des avantages. Donc avec notre peau grasse, on a quand même des avantages, c'est que notre peau vieillit moins vite. En fait, elle est plus protégée de toutes les agressions extérieures telles que la chaleur, le froid, le dessèchement, même peut-être, enfin j'ai lu des choses comme quoi ça aurait aussi un effet protecteur, enfin barrière par rapport à certains cosmétiques qui pourraient être agressifs. Donc du coup elle vieillit moins rapidement et on aurait nos rides qui arriveraient plus tardivement. Donc voilà, un point positif. Bon alors j'en avais parlé sous une vidéo, à un moment j'avais mis un commentaire, la fille parlait de peau grasse et j'avais mis ça pour essayer de redonner le moral, comme quoi nous, la peau vieillissait moins vite, etc. Et puis il y a quelqu'un qui m'avait répondu oui, mais nous, ça se relâche d'un coup et après on est bonne pour le lifting et tout ça. Bon, oui, alors je sais, vous allez toujours me trouver des trucs qui vont pas, je vous ai dit la vidéo c'est pour trouver des avantages. Donc c'est tout, la peau grasse vieillit moins vite, on va garder ça en tête. Je pense que c'est vrai, hein. C'est vrai que les gens qui ont la peau sèche, elle est quand même plus marquée que la peau grasse. Donc voilà. Voilà, donc c'est quand même plutôt sympa de se dire ouais, moi avec ma peau grasse, je serai plus jeune plus longtemps. Enfin, j'aurai l'air. Enfin, peut-être. Donc deuxième partie, c'est sur la petite poitrine. Donc c'est vrai que ça peut être considéré comme un défaut. Bon, après on évolue, hein. C'est vrai que quand on est ado, le fait d'avoir une petite poitrine, on ne se sent pas forcément hyper féminine, etc. Et c'est vécu quand même comme un défaut, il faut le dire. Après voilà, on évolue, enfin moi ça me gêne plus du tout, je suis comme ça, je me vois pas être autrement. Et justement, je trouve qu'il y a plein de points positifs. Alors moi, tout ce que j'ai trouvé comme point positif déjà dans mon expérience personnelle, donc avoir une petite poitrine, déjà on peut faire beaucoup plus de choses que les gens qui en ont une
plus conséquente, on va dire. Donc par exemple tout ce qui est sport, c'est vrai qu'on n'est pas du tout embêté, on peut sauter partout, danser comme une folle, comme j'aime le faire. Enfin voilà, on n'est pas ennuyé, parce que c'est vrai que ça peut être aussi encombrant, hein, sans en rire. C'est pas forcément évident non plus, je pense, de porter, enfin d'avoir une poitrine assez forte. Enfin, dites-moi tout ça en commentaire, hein. Surtout n'hésitez pas à intervenir. Puis si vous avez d'autres avantages, à d'autres défauts et tout ça, pour que ce soit enrichissant et que chacun y mette ses petites expériences, ce sera plus sympa. Mais bon voilà, pour le sport, franchement, c'est pas vraiment des plus pratiques. Donc au moins, moi j'aime bien bouger, j'aime bien par moments voilà, m'agiter dans tous les sens. Donc je me dis que je suis pas embêtée avec ça. Aussi au niveau justement le sport, ça me fait aussi penser à tout ce qui est soutien-gorge, brassière, tout ça. C'est vrai que quand on a une forte poitrine, on est obligé de porter des brassières de sport adaptées, etc. D'acheter des sous-vêtements qui ont coûté quand même beaucoup plus cher parce qu'il faut vraiment un bon maintien. Tandis que c'est vrai qu'avec une petite poitrine, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut. On peut mettre un peu n'importe quel type de soutien-gorge. Et puis justement, si on trouve que ça fait un peu trop petit, on peut aussi mettre des push-ups et tout ça. Enfin, on fait un peu ce qu'on veut. On peut mettre des triangles. On n'est pas obligé de mettre hyper cher dans nos sous-vêtements. On n'est même par moment pas obligé de mettre de sous-vêtements l'été avec certains hauts, épaules dénudées, certaines robes où c'est ouvert dans le dos et tout ça. Je sais qu'il y a eu plein de vidéos sur internet, des youtubeuses qui expliquaient tous les types de soutien-gorge qu'il pouvait y avoir, les coques, les machins, avec les bretelles transparentes, tout ça, tout ça. Bon, c'est super, hein, c'est vraiment très bien, mais en fait, je me dis qu'on n'en a même pas besoin, quoi. Donc j'aurais jamais osé faire ça, je sais pas, quand j'étais au collège justement, mais là maintenant l'été, il y a des maillots où je mets pas de soutien-gorge. Enfin franchement, j'en ai pas forcément besoin. Donc si c'est un maillot ou quelque chose qui est ouvert dans le dos, c'est bien plus joli de ne pas en mettre et c'est bien plus pratique et voilà, c'est pas gênant. Enfin si, c'est gênant dans le sens où on n'a pas l'habitude et enfin voilà, je sais qu'il y a certaines personnes, j'en ai discuté avec des amis qui, voilà, elles peuvent pas, même avec une petite poitrine, enlever leur soutien-gorge et ne rien porter, ça fait trop bizarre. Mais maintenant, moi je le fais, hein. J'avais même essayé une robe Shein une fois là dans un haul et finalement je la mets sans soutien-gorge et c'est très bien comme ça. Et puis voilà, après ça plaît pas. Hein, c'est pareil, hein. Là je vous parle des défauts, c'est notre perception de nos propres défauts, y trouver les avantages. Après ce que pensent les autres, voilà, on s'en fiche. Ensuite, d'autres avantages, des choses toutes bêtes, on peut dormir sur le ventre. Bah oui, voilà, ça peut être bien de pouvoir se mettre sur le ventre pour dormir, voilà, grâce à notre petite poitrine, au moins ça gêne pas et on peut le faire, donc c'est pas mal non plus. Après j'ai lu des choses aussi, après je veux pas faire flipper les gens et tout ça, mais comme quoi au niveau des tumeurs, on arrivait mieux à détecter par exemple les tumeurs sur des petites poitrines parce que le fait qu'il y ait moins de graisse, justement on pouvait mieux arriver à détecter. Donc voilà ce que j'ai pu lire. Bon et puis on dit toujours tout ce qui est petit est mignon, hein c'est vrai. Ensuite, donc c'est vrai qu'on peut y voir un avantage dans le sens où on se dit si un mec est avec moi, si un homme me regarde, ben c'est pas forcément pour ma poitrine. Bon après attention, hein, je veux pas faire un effet inverse et dire ouais après celles qui ont une forte poitrine, si tous les hommes qui... Enfin un homme qui flash sur elle, c'est forcément pour leur poitrine, hein, c'est pas ça. Mais en tout cas nous, c'est sûr que c'est pas à cause de ça. Enfin voilà, puisque comme on n'en a pas ou presque pas... du coup, forcément, on sait que c'est pas ça qui les a attirés. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et aussi, ça peut permettre d'avoir l'impression d'avoir une silhouette plus jeune, puisque c'est vrai que du coup, les seins vont moins s'affaisser et du coup, ça fait, voilà. Ça rajeunit un petit peu, on va dire, la silhouette. Voilà, donc encore une fois, j'essaie de trouver des avantages. Après, n'hésitez pas à mettre vous aussi des avantages pour les fortes poitrines, hein, si vous en avez. Alors, dernier point me concernant, je sais que ça va pas concerner grand monde, mais voilà, moi je parle de moi forcément, hein, donc là, la transpiration. Bon, tout le monde transpire, mais moi j'ai vraiment une transpiration excessive et c'est franchement pénible parce que forcément c'est vu comme un défaut, ça fait des auréoles. Ça sent mauvais, on a beau mettre les déodorants, se laver, faire ceci, faire cela, selon les activités de la journée, la chaleur et tout, il y a des moments, voilà, c'est franchement désagréable. Donc là, trouver des avantages à la transpiration, c'était un peu le défi, hein. Donc là, j'ai cherché sur internet vraiment les avantages physiques, enfin
Je sais pas trop comment expliquer. Enfin voilà, les avantages. Donc bah, la sueur, ça permet quand même de détoxifier notre organisme. Donc voilà, il faut que je garde en tête. Vous allez dire, la fille, elle est tarée. Trouver des avantages à la sueur. Mais oui, mais si, il faut trouver. Donc ça permet de détoxifier. Et puis c'est vrai, je me dis, tout ce qu'on rejette, enfin voilà, c'est ce qui est mauvais pour notre corps. Et je me suis toujours dit, hein, je l'ai déjà dit dans ma vidéo déodorant et tout ça, si je transpire autant, c'est que mon corps, il en a besoin. Donc il faut le laisser s'auto-réguler et voilà quoi. Donc ça permet de détoxifier, donc d'éliminer les toxines produites par notre organisme, les impuretés accumulées au cours de la journée comme la pollution. Ça peut libérer apparemment aussi de certains produits chimiques nocifs qu'on absorbe en fait dans nos activités de tous les jours. Donc voilà, après la transpiration, elle favorise la thermorégulation du corps, donc le fait de garder une température du corps à peu près toujours la même. Donc voilà, je me dis mon corps au moins, enfin c'est preuve que mon corps sait se défendre contre tout ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà. Et puis voilà, et la sudation rendrait aussi la peau plus belle parce qu'elle la nettoie. Voilà, et on aurait moins d'attaques microbiennes. Voilà, si vous transpirez, je vous ai quand même trouvé un petit peu d'avantage. Voilà, donc j'espère que cette vidéo un petit peu particulière vous aura plu. Je vous dis surtout, j'attends vos commentaires, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner toujours, on like si vous avez aimé ce genre de concept. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Salut!